téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord parler avec Michel Bastit, professeur de philosophie, excusez-moi. Nous allons parler du tout récent congrès thomiste qui s'est tenu à Rome, auquel Michel Bastit participait d'ailleurs. Puis nous parlerons avec Jean-François Chemin de son dernier ouvrage sur la guerre juste. Il vient de publier sa thèse d'histoire du droit sur la guerre juste. Et enfin, nous parlerons de nouveau avec la sœur Françoise Brennart. Nous parlerons de l'usage de l'eschatologie pour parler avec les musulmans notamment et comparer l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie musulmane. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Michel Bastit. Bonjour, cher professeur. Bonjour, Guillaume. Bonjour à vous. Vous venez de participer au congrès thomiste international à Rome. Qu'est-ce que c'est que le congrès thomiste ? Alors, c'est un congrès qui se tient qui s'est tenu relativement régulièrement sous l'impulsion de l'Académie Saint-Thomas de Rome. Il y a à Rome une Académie Saint-Thomas. Et là, ça faisait assez longtemps, puisque c'était depuis 2003 qu'il n'y avait pas eu de congrès. Et ce congrès était le 11e. Alors, ce congrès rassemble en général des universitaires, qu'ils soient des facultés d'État ou des facultés catholiques en France, en Italie et du monde entier. Il y avait beaucoup d'Américains, de gens d'Amérique latine, etc., qui s'intéressent à l'œuvre de saint Thomas d'une manière, je dirais, qui n'est pas simplement érudite, mais d'une manière engagée, qui prennent saint Thomas en fait pour un guide, pour un maître dans leur réflexion. Voilà. Et donc c'est, pour reprendre la distinction habituelle, ce ne sont pas uniquement des thomasiens, ce sont aussi des thomistes. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et l'un des aspects importants d'ailleurs de ce congrès, ça s'est terminé par un pèlerinage. Il y a cette idée d'être d'une part une tradition, et une tradition de gens qui ont une certaine dévotion à l'égard de saint Thomas. Ça s'est terminé par un pèlerinage au lieu de naissance de saint Thomas. Très bien. Lieu de naissance à Aquin. À Aquin, exactement. Aquino et Roccasecca, les terres des comtes d'Aquin. Et c'est un congrès qui porte sur la pensée métaphysique, la pensée théologique, sur quel élément de la pensée de saint Thomas ? Écoutez, je vous montre le programme, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est très simple, on peut comprendre la chose en suivant rapidement le programme. On a d'abord eu une journée entière consacrée à la philosophie, avec notamment beaucoup de métaphysique, puis une seconde journée consacrée à la théologie, avec de grands thèmes comme la Trinité, la Christologie, l'incarnation, enfin vous voyez des thèmes vraiment fondamentaux de la théologie. Oui. Et puis après cela, des sujets au contraire consacrés aux affaires humaines, l'éthique, la politique. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous-même, parce que vous êtes assez éclectique, vous avez touché, j'allais dire un peu à tout, pardon de l'expression, mais vous étiez là plutôt pour la partie politique ou pour... Non, alors moi je suis de plus en plus attiré par les questions de métaphysique et aussi un peu de philosophie de la nature d'ailleurs, et je présentais une petite communication de l'après-midi, parce qu'il y avait des communications principales et des communications plus restreintes l'après-midi. Donc je présentais quelque chose qui est une discussion d'auteurs qui se sont intéressés à la question de l'existence de Dieu, mais qui ont abordé cette question, je dirais, à la manière de saint Anselme. D'accord. Or, il se trouve que chez saint Thomas, il y a une critique assez serrée de saint Anselme, et le but de mon travail, c'était de montrer que les arguments de saint Thomas contre saint Anselme avaient aussi une validité pour aujourd'hui, notamment à l'égard de deux auteurs, l'un étant un Américain, Plantinga,
et l'autre qui a vécu aussi longtemps aux États-Unis, mais enfin qui est d'origine allemande, je crois, Kurt Gödel. Et ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était de montrer, d'une part, l'échec des preuves que l'on appelle logiques, mais dans le même esprit que saint Thomas, c'est-à-dire pour montrer que maintenant que ces preuves logiques se révélaient vaines, eh bien, il fallait passer à des preuves qui commencent par les sens, qu'on appelle parfois des preuves physiques, bien qu'elles aient un débouché métaphysique. Voilà. Ah oui, c'est d'autant plus intéressant qu'une partie significative de la théologie moderne a été très antithomiste et très anselmienne. Enfin, je pense à Descartes, évidemment, mais pas uniquement. Non, mais Barthes, par exemple, oui, etc. Il y a des gens qui ont, en effet, beaucoup voulu, disons, détacher le problème de l'existence de Dieu de ses bases physiques. Mais pour nous, évidemment, il est assez difficile d'accéder directement à Dieu. C'est au fond tout le problème. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous retiendriez de ce nouveau congrès, enfin, en quelque sorte, cette reprise des congrès thomistes ? Alors, eh bien, on peut retenir qu'il y a vraiment, je crois, un renouveau du thomisme. Alors, un renouveau qui s'est fait de manière un peu paradoxale parce que après les premiers temps post-conciliaires, il y a eu beaucoup de méfiance à l'égard de saint Thomas parce qu'il était compromis avec la philosophie, etc. Bon, eh bien, on voit que par des biais assez curieux, en insistant beaucoup sur l'aspect théologique de saint Thomas d'ailleurs, il est redevenu très vivant. Il y a énormément... alors en France, ce n'est pas encore tellement développé, sauf peut-être chez nos amis dominicains de Toulouse. De Toulouse, c'est ça. Mais autrement, ça n'a pas atteint l'ampleur que ça a dans un pays, par exemple, comme les États-Unis. Vraiment, aux États-Unis même, et à l'Angelicum, puisque ça se tenait chez les dominicains à l'Angelicum, il y avait un nombre assez important soit de professeurs, soit de jeunes étudiants qui sont extrêmement intéressés par saint Thomas. L'autre aspect, je crois, de ce congrès, et c'était d'ailleurs son sous-titre, les ressources de saint Thomas, de la tradition thomiste dans le contexte actuel. Eh bien, on s'est rendu compte justement de la capacité qu'avait la pensée de saint Thomas à pouvoir discuter avec des philosophes contemporains, notamment ce qu'on appelle le courant analytique. Alors, il y a bien sûr des gens qui sont encore assez attachés à l'exégèse du texte de saint Thomas, et c'est pas mauvais, à l'histoire du thomisme, etc., etc. Tout ceci, ce sont des apports qui enrichissent la tradition, mais c'est une tradition qui est vivante, et pour cette raison, elle peut affronter soit des problèmes théologiques contemporains, car il y en a, et même assez nombreux, soit des discussions philosophiques. Moi, ce que j'ai fait est un peu dans ce courant-là, si vous voulez. Mais j'étais loin d'être le seul. Eh bien, merci beaucoup, cher professeur, et évidemment, on souhaite que ces congrès thomistes redeviennent l'occasion pour l'Église de remettre les pieds dans la tradition thomiste qui était quand même un petit peu oubliée ces dernières années. Et donc c'est une excellente nouvelle d'apprendre qu'elle est de nouveau vivante, et spécialement à Rome. Oui, alors je crois qu'effectivement, ça s'est beaucoup manifesté, encore une fois. Nous étions reçus par cette université Angelicum de Rome, qui connaît un renouveau assez étonnant, notamment sous la direction d'un ami qui est un jeune recteur américain, d'ailleurs, le frère Thomas Joseph White, qui a vraiment beaucoup fait. Merci beaucoup et écoutez, bon vent au congrès thomiste et à vos travaux à vous-même, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter deux secondes ? Une petite chose, parce que j'ai reçu il y a peu, c'est à savoir, et ça concerne directement la France, en 2023, 2024 et 2025, il y aura en France une grande activité thomiste et thomasienne parce que ce sont des anniversaires, d'une part de la canonisation, puis de la mort, puis de la naissance de saint Thomas. D'accord. Et à Toulouse sont prévues de grandes festivités, des colloques, etc. Excellent. Merci beaucoup pour l'information. On y reparlera alors. On en reparlera. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, professeur.
allons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Chemin, un habitué de ce plateau. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous venez d'éditer un livre sur la guerre juste. Alors, j'allais dire, ça tombe à merveille parce que la guerre refait son apparition sur les territoires européens. Et donc, évidemment, il y a une question de la justice de la guerre. Énorme dossier depuis des siècles. Ça, c'est le texte de votre thèse, thèse d'histoire. D'histoire du droit, enfin donc de droit, mention histoire du droit. Et donc ça vient de paraître aux éditions des Cimes. Mais alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la guerre juste, pour moi, c'était un concept de Saint-Augustin et après. Et en fait, vous avez au moins la moitié du bouquin qui est sur avant Saint-Augustin, les sources latines, en fait, païennes, du dossier de la guerre juste. Et alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous intéresser à ça ? Au départ, j'étais parti sur un sujet beaucoup plus large qui était la notion de droit international public dans Tite-Livre. D'accord. Et puis, en mesure que j'ai avancé, on a décidé avec mon directeur de thèse de recentrer sur la notion de guerre juste. Ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'effectivement, on a une conception chrétienne, catholique, qui se trouve d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, qui cite abondamment saint Thomas d'Aquin, qui lui-même cite abondamment saint Augustin. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que saint Augustin n'a fait que christianiser des théories romaines qui lui étaient bien antérieures et qui d'ailleurs, c'est très intéressant, ont énormément évolué au cours du temps, puisque la question de la justice de leur guerre, les Romains se la posent depuis les origines, puisque pour eux, une guerre juste est victorieuse. Donc comment gagner la guerre ? Il faut que la cause soit juste. Enfin, il faut que la guerre soit juste. Et donc, ils se sont passés leur temps à se poser la question, comment faire pour que nos guerres soient justes, donc victorieuses. Et les Romains étant des grands conservateurs, c'est-à-dire des gens qui ne jettent rien, ils ont empilé des strates successives d'argumentation, passant au départ de considérations magiques à des considérations religieuses, des considérations politiques, des considérations philosophiques. Et Saint-Augustin a passé un vernis chrétien, enfin plus qu'un vernis d'ailleurs, parce qu'il a largement chamboulé les concepts, mais il est clair que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique est une résultante de questions que les Romains se sont posées il y a au moins 2000 ans. Ouais, c'est extraordinaire. L'impression qu'on a, pardon de le dire grossièrement, mais l'impression qu'on a, c'est que les Romains sont quand même des bêtes brutes et que leur objectif, c'est quand même de gagner. Je dirais volontiers que c'est un peu les Américains de l'époque qui bombardent, et ils savent faire, ils ont du vrai métier pour ça. Une fois qu'ils ont gagné, ils disent voilà pourquoi on avait raison de le faire. Alors absolument. Alors soit ils le font, oui, après ils peuvent se chercher après coup des bonnes raisons d'être intervenus, soit ils se donnent des raisons avant, mais avec une mauvaise foi. Il y a un côté très casuistique chez les Romains. On connaît les critères de la guerre juste et il leur arrive de les bricoler de la manière la plus éhontée pour tromper les dieux, qui ne doivent pas être dupes, parce que la clé de voûte de la conception romaine de la guerre juste, c'est Jupiter. Donc c'est lui qu'il faut convaincre que la guerre est juste. Mais bon, comme de toute façon les Romains sont persuadés que depuis les origines il a partilé avec eux et qu'il leur a promis l'empire du monde, Jupiter est jugé parti. Bon, donc il y a une grosse complicité de filou entre les Romains d'un côté, Jupiter de l'autre, qui ne demande qu'à être convaincu par certaines énormités. Enfin, voilà. Et alors, comment, en fait, le sens de ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à christianiser un truc j'allais dire aussi mal foutu, quoi. Déjà, bizarrement, il s'agit en fait, pour Saint-Augustin, comme pour d'autres pères de l'Église, d'expliquer pourquoi l'Empire romain. Parce que ce qui a quand même frappé les pères de l'Église, c'est que l'Empire, le Christ est né alors que l'Empire romain était quasiment à son apogée en termes de territoire, et 27 ans après que la République soit devenue empire, et donc au début de la paix romaine. Donc il a pu comme ça se diffuser dans tout l'Empire, et puis se christianiser d'abord par la base, mais ensuite par la tête, avec la conversion de Constantin à la bataille du Pont Villus en 312. Donc un sacré mystère. Est-ce que Dieu avait un plan là-dessus ? Et pour les pères de l'Église, oui, Dieu avait un plan là-dessus. Et saint Augustin va jusqu'à écrire que finalement toutes les théories romaines sur l'intervention de Jupiter et d'autres dieux annexes, Mars, Janus, Quirinus, etc.,
en fait, ces dieux ont été instrumentalisés. Et c'est ce qui m'a frappé. J'ai découvert que saint Augustin ne niait pas l'existence de ces faux dieux. Simplement pour lui, c'était des mauvais esprits que Dieu, très librement, dans son plan, avait instrumentalisé au service de la conquête romaine. Voilà, donc ça, c'est la première question. Donc les guerres romaines étaient justes, parce qu'elles ont permis la constitution de l'Empire et donc la diffusion du christianisme, tout à fait. Ouais. Et par ailleurs, pour saint Augustin, il y a aussi le côté inverse, et c'est pourquoi est-ce que c'est pas le christianisme qui a battu l'Empire aussi, parce que dans la Cité de Dieu, il y a le grand débat autour de... Et je pense que ça fait partie aussi du dossier de la guerre... Enfin, c'est très annexe avec le dossier de la guerre juste, mais il y a l'idée que cet empire était aussi un gigantesque brigandage, parce que voilà. Donc, évidemment ça servait... Il utilise ce mot d'ailleurs, hein, effectivement. Donc tout le paradoxe de saint Augustin, c'est qu'il écrit à la toute fin de l'Empire romain, et il est le témoin de la prise de Rome en 410 par les Visigoths, ce qui va d'ailleurs l'amener à écrire La Cité de Dieu, son œuvre maîtresse. Et donc, saint Augustin doit à la fois expliquer l'intervention de Dieu dans les victoires romaines, tout en expliquant qu'il faut distinguer en fait deux cités, et que ce n'est pas le Dieu des chrétiens qui est responsable de l'effondrement de l'Empire romain auquel il assiste, mais que Dieu nous incite à distinguer deux cités, la cité des hommes et la cité de Dieu. Seule la cité de Dieu est immortelle, alors que la cité des hommes est mortelle, à commencer par l'Empire romain. Alors que les Romains ne dissociaient absolument pas les deux. Pour eux, la cité des hommes était étroitement imbriquée avec la cité de Dieu, l'empereur était lui-même un dieu, il était grand pontife, il était Dieu, chef de la religion, et la religion avait en fait pour but essentiel le salut de l'empereur, le salut de l'empire, les victoires romaines, la prospérité, éviter les épidémies, avoir de bonnes récoltes, etc. Voilà. Donc les Romains ne dissociaient jamais les deux. Et saint Augustin écrit alors que tout ça paraît fini, et il doit l'expliquer. Ouais. Et pour faire un grand saut en avant, en gros, entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas de différence énorme, en dehors du fait qu'on est en régime chrétien et que donc saint Thomas d'Aquin est écrit pour la chrétienté, et donc qu'il y a la trêve de Dieu, qu'il y a des contraintes spécifiques à la guerre juste. J'allais dire des contraintes supplémentaires, mais le concept général de guerre juste n'a pas beaucoup changé entre saint Augustin, saint Thomas et maintenant. Il y a eu quand même une sacrée différence au XVIIe siècle avec la guerre de 30 ans et les écrits de Hugo Grotius, voilà, tout à fait, qui va quand même changer pas mal de choses, notamment évacuer un concept qui était tout à fait essentiel pour les Romains et pour les chrétiens, qui est le concept de juste cause. Donc en fait, pour Grotius, qui est écrit en plein contexte de la guerre de 30 ans, donc avec c'est un conflit à l'échelle européenne où finalement quasiment tous les pays européens sont partie prenante, tout ça débouche sur les traités de Westphalie, et ce qui en ressort, c'est que tous les États ont une égale souveraineté, que le droit de faire la guerre appartient aux prérogatives de l'État souverain, et que donc entre monarques de bonne compagnie, de bonne naissance, etc., il n'y a pas besoin de juste cause. La juste cause est présumée. Alors que pour les Romains, il fallait la démontrer, la juste cause. Il y avait des critères de juste cause, il fallait que la guerre soit défensive, ou alors il fallait de soi ou d'un allié, il fallait récupérer des choses qui avaient été volées, il fallait réparer une injustice, etc. Alors qu'avec Grotius, tout ça est évacué. Mais on est d'accord que la théologie catholique n'a pas suivi Grotius et qu'elle est restée fidèle à... La théologie catholique, oui, tout à fait, est restée fidèle à l'idée qu'il faut... Parce qu'encore maintenant, il faut une juste cause. Il faut une juste cause. Voilà, il faut une juste cause, tout à fait. Alors, vous pourriez définir les critères de la guerre juste, typiquement, si le pape a à se prononcer sur la justice de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il dirait ? Les critères de la guerre juste pour les Romains ou les critères de la guerre juste... pour la théologie catholique. Pour la théologie catholique, il faut que la guerre soit une guerre défensive, il faut qu'elle soit déclarée par une autorité légitime, il faut que tous les moyens de l'éviter, donc tous les moyens de négociation aient été utilisés en vain. Et il faut que la riposte soit proportionnée à l'agression. Et il faut aussi également, bien sûr, que le peuple qui déclare la guerre ne se mette pas en péril de mort. C'est vrai que si la Belgique déclarait la guerre aux États-Unis, même si elle était dans le meilleur des droits, ça pourrait pas aller. Ça irait pas très loin, effectivement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la guerre moderne,
est-ce qu'on peut encore penser guerre juste ou est-ce que ça n'a plus du tout de sens ? Moi, je pense qu'on peut compter guerre juste. Et d'ailleurs, on a bien vu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, face aux agressions d'Hitler, il me semble évident que les critères de la guerre juste classiques, chrétiens, étaient valides. Aujourd'hui, le pape François affirme qu'il n'y a plus de guerre juste et qu'il faut expurger le catéchisme de l'Église catholique de la notion de guerre juste, parce que le principe absolu, c'est la paix, et qu'avec l'armement nucléaire, toute guerre est une folie. Mais enfin, à mon avis, on voit quand même bien aujourd'hui avec les menaces russes, les menaces américaines. Est-ce qu'on est vraiment certain qu'il y aura usage de l'arme nucléaire, ou bien est-ce que le conflit en restera un conflit classique ? Je crois que alors je ne suis pas du tout prophète, mais la menace nucléaire, une théorie au cours de la guerre froide qui a fait ses preuves, c'est Mutual Assured Destruction, la théorie MAD. Celui qui en fait l'usage le premier est assuré d'être détruit à son tour dans les minutes qui suivent. Donc je pense que cette théorie reste encore valable. Les Russes, s'ils utilisent l'arme nucléaire, savent qu'ils seront vitrifiés dans l'heure qui suit. Voilà. Mais de toute façon, on a un peu l'impression, parce qu'il avait déjà dit ça pour la peine de mort, parce que pour la peine de mort, il ne s'est pas contenté de dire qu'il n'y avait plus d'utilisation légitime de la peine de mort aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y a jamais eu d'utilisation légitime de la peine de mort, ce qui est quand même inouï. Enfin, c'est une déclaration. Enfin, typiquement, Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin ont dû se retourner très vite dans leur tombe. En fait, on a l'impression que cet angélisme, en quelque sorte, va tellement loin qu'il en devient presque auto-contradictoire. C'est-à-dire que si on peut plus se poser la question de la justice de la guerre en Ukraine, par exemple, mais pas uniquement, dans ces cas-là, c'est la loi du plus fort qui va l'emporter, en fait. J'en reviens au contexte de la Seconde Guerre mondiale. Si effectivement toute guerre est injuste et qu'il fallait opposer au nazisme et à Hitler un pacifisme absolu, je pense qu'il ne faut pas se plaindre derrière d'avoir la Shoah, etc. Donc, effectivement, si les puissances occidentales et les démocraties avaient été plus fermes dès le début, on aurait peut-être évité bien des horreurs. Donc, voilà, mais moi, je ne suis pas le pape et je le laisse. Merci beaucoup, cher Jean-François Chemin. Donc, La guerre juste, c'est paru aux éditions des Cimes. Vraiment admirable travail, très bien édité aussi, il faut le dire. Le petit éditeur que je suis admire le travail d'un excellent confrère. Bravo, en tout cas, Jean-François Chemin. C'est un livre passionnant à mettre entre toutes les mains, spécialement aujourd'hui, je crois. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Françoise Brainard. Bonjour Françoise. Guillaume. Merci donc d'avoir accepté de nouveau notre invitation. La semaine dernière, on parlait de la venue glorieuse du Christ et évidemment, il y a une chose qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que il y a une religion qui insiste beaucoup sur le côté temporel, glorieux, temporel du Messie, c'est l'islam. Et vous-même avez été consultante sur les questions d'eschatologie d'un groupe qui s'appelle Foi, Terrain, Médiation, qui s'est notamment beaucoup préoccupé de la question de la radicalisation. Comment est-ce que vous comprenez quel est l'intérêt d'évoquer la théologie de l'eschatologie pour l'islam ? En fait, l'entente civile a besoin d'aborder rationnellement les questions religieuses, même les plus extrêmes. Or, nous n'avons pas l'habitude d'envisager le sens de l'histoire, la question de l'eschatologie. Si nous le faisons, alors nous allons pouvoir comprendre comment un homme est capable de mourir ou de tuer pour la cause. Sans aller jusqu'à cette extrémité, les questions de l'eschatologie éclairent beaucoup d'aspects du communautarisme. Alors, ce canevas de méthode de déradicalisation va tenir compte de la croyance, et c'est pourquoi c'est un outil extrêmement pertinent. Et alors, est-ce que c'est la même eschatologie, l'eschatologie de l'islam et l'eschatologie du christianisme ? Point, pas du tout. L'eschatologie du christianisme, nous attendons une venue glorieuse. L'eschatologie musulmane attend une revenue matérielle. Isa al-Masih, Jésus le Messie, mais on ne dit pas Jésus, va descendre par exemple sur le mont des Oliviers ou sur un minaret en Syrie.
charnellement, militairement, pour pouvoir imposer le règne de Dieu par la coercition, le règne d'Allah, pardon. Donc c'est tout à fait différent. Et donc, est-ce que c'est pas une venue en gloire quand même? C'est le triomphe de... Ce n'est pas une venue en gloire. Ceci étant dit, montrez-moi donc ce canevas. Donc je l'ai lu. Eh bien, ce canevas, il va suivre la Fatiha, qui est la prière récitée plusieurs fois par jour par les musulmans. Or, au centre de la Fatiha, nous avons cette parole, Allah est le maître du jour du jugement. C'est là l'interrogation rationnelle que l'on peut faire avec un public musulman. Si Allah est le maître du jour du jugement, lui qui est miséricordieux, miséricordiant, très miséricordieux, Rahman Rahim, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de vie. Comment va-t-on tuer en son nom? Si c'est lui le maître, comment va-t-on faire le jugement à sa place? S'il y a le jour du jugement, comment va-t-on devancer Dieu? Et donc le djihad, pour vous, c'est une façon d'anticiper le jugement et de prendre la place de Dieu pour imposer le jugement sur les 10 villes dont on parlait la semaine dernière. Ça, c'est une réflexion rationnelle que normalement on doit être capable de faire avec les musulmans. Cet ouvrage ne va pas parler de la parabole de Luc chapitre 19. Ce n'est pas un travail d'évangélisation. Oui, je me doute, hein. C'est une réflexion rationnelle. Une réflexion rationnelle. Mais vous savez, beaucoup de musulmans sont les premiers à souffrir de cette pensée messianique islamique. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée messianique? C'est une pensée qui va vouloir imposer le monde idéal. Et si l'on est croyant, imposer le règne de Dieu. À force de djihad, mais il y a aussi d'autres messianismes que le messianisme musulman. Il y a beaucoup d'autres messianismes. Beaucoup de mécanismes séculiers qui ont imposé des idéologies et des religions séculières. Oui, oui. Et vous savez, il faut en parler aux jeunes, parce que finalement, la question de la radicalisation concerne les enfants, les adolescents, les jeunes. Les jeunes, ils désirent un monde meilleur. S'ils sont croyants, le règne de Dieu, et c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Il suffit de leur dire, puisqu'ils croient comme nous à l'Antichrist, en fait l'Antichrist est une idée chrétienne, comme son nom le dit, ils appellent l'Antichrist Ad-Dajjal, ou le Messie borgne, l'imposteur. Mais ils ont repris cette idée de la tradition chrétienne. Mais alors, pour eux, ils sont la communauté la meilleure, élue pour trancher la tête des mécréants et tuer l'Antichrist. Mais à ce moment-là, il suffit à une entité de désigner aux yeux des musulmans quel est l'Antichrist pour les mettre en guerre. C'est pourquoi tous ces hadiths qui parlent du meurtre de l'Antichrist par les musulmans ou même par l'armée autour de Isa al-Masih qui reviendra, sont officieux parce que les autorités musulmanes savent très bien le caractère submersif de ces traditions musulmanes et combien ça peut se retourner contre eux. Et beaucoup de musulmans voudraient préserver leur jeunesse de ces manipulations, de ces choses. Voilà. Mais qu'est-ce que vous proposeriez, alors là pour le coup du côté de l'évangélisation, comment est-ce que vous parleriez à un jeune musulman du règne glorieux du Christ par contraste avec le djihad? Eh bien, par contraste avec le djihad, nous devons, en fait, montrez-moi un peu ce que vous avez sous le coude. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez trouvé ça? Ah oui, ça je connais. Oui, je pense que c'est celui-là qui est le plus adapté à l'évangélisation. Alors, c'est celui-là qui est adapté à l'évangélisation. C'est 39, c'est un recueil, 39 articles. Alors, les premiers vont parler de Marie, Jésus qui est le Verbe, qui n'est pas le Walad de Allah, qui n'est pas un fils charnel, mais qui est un fils Ibn. Donc voilà, c'est enlever des malentendus. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y a à peu près une douzaine d'articles à portée eschatologique. Donc c'est tout à fait essentiel. Pourquoi? Parce qu'on rejoint l'espérance du musulman. Et on va donc avoir un dialogue islamo-chrétien sur la base de son espérance.
Et on va répondre d'un point de vue chrétien au travail que fait Fatima B. Donc Fatima B, donc, elle n'est pas catholique, elle n'est pas chrétienne, hein, mais elle fait jalon d'une espérance sans violence à la lumière de la Fatira. Donc cette brave personne, elle veut protéger ses enfants. C'est éviter que l'islam tombe dans l'idéologie meurtrière. Mais oui, éviter que ces enfants n'aillent en Syrie, par exemple, ou ne deviennent violents. Alors, prenant simplement la Fatira, une simple réflexion, on comprend que c'est totalement déplacé de faire le jugement à la place d'Allah. On ne fait pas le jugement à la place d'Allah. Et ici, donc, on va annoncer la venue glorieuse du Christ. En l'annonçant, donc, il y a des morceaux d'évangile très bien choisis, en regard avec des morceaux du Coran ou des hadiths très bien choisis. Je lis par exemple, le paraclet promis par Jésus est-il Muhammad? Bon, je lis aussi par exemple, l'esprit messianiste est-il un monde à asservir? Laïcisme et islamisme, deux cauchemars qui peuvent parfois s'entendre. Oui, absolument. Fièvre eschatologique, lieu de manipulation. Que dire de l'antichrist ad-Dajjal? Voilà, ce sont des choses qui les intéressent. Temple juif, mosquée de Oumar et troisième temple. Ce sont des questions qui les intéressent. Vous avez vu aussi ça? Allez sur le troisième temple, justement. Il faudra que je le lise. Mais vous voyez le titre. Bon, le troisième temple. On comprend que Gabrielle Lévy, bon, elle s'intéresse au troisième temple. C'était une question juive. Mais elle s'intéresse à l'ultime Shabbat. Donc l'avenue glorieuse. Mais si vous voulez, pour un juif, l'ultime Shabbat, c'est pas pour rien que les premiers pères de l'Église appelaient le temps de la parousie 7e jour. Irénée l'a même dit, le 7e jour, temps du repos, dans son traité contre les hérésies. Donc, moi, je pense que cette Gabrielle Lévy s'interroge. Elle s'interroge. Vous savez que dans la pensée juive, ils attendent le Messie, c'est-à-dire le Messie Israël en général. Hein. Ils n'attendent pas Jésus. Hein. Ils attendent eux dans la gloire. Israël dans la gloire, glorieux, qui va dicter les normes éthiques au monde. Bon, mais elle s'interroge. Une pensée eschatologique. Moi, je pense que c'est un livre à regarder. Hein, à regarder. On va s'arrêter là, malheureusement, le temps file. Mais donc, je rappelle Françoise Brennert, donc l'avenue glorieuse du Christ annoncée aux jeunes, ou l'avenue glorieuse du Christ tout court pour les adultes aussi, édition du Jubilé. Et là, c'est édition BOD, je crois. Oui. Merci beaucoup, chère Françoise Brennert. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mojande qui animera l'émission. Pour nous retrouvons dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.